On a tous déjà vécu ça, non? Se retrouver devant son texte, voir qu'il y a des fautes, mais ne pas avoir la moindre idée par où commencer pour arranger ça. Aujourd'hui, on met de l'ordre là-dedans. On va voir une méthode simple, une méthode logique pour être certain de ne plus jamais rien oublier. Regardons cette phrase ensemble. Dans ce vieil armoire, plusieurs dictionnaires encyclopédiques formaient une tour très inclinée. Ouf! On a des fautes d'accords, des fautes d'orthographe, on a l'impression qu'il y en a partout. Ça peut être vraiment décourageant. C'est un sentiment qu'on connaît bien, hein? Bon, la grosse question. Par où on commence? La bonne nouvelle, c'est que la solution, c'est pas de connaître le dictionnaire par cœur. Non. La vraie solution, c'est d'avoir une méthode, un système. En suivant des étapes, une à la fois, cette montagne-là, elle devient tout de suite pas mal moins haute. Alors, étape numéro 1, la base. On va s'occuper de la structure de nos phrases puis de l'orthographe des mots. Pensez à ça comme une première lecture rapide, juste pour vérifier que les fondations du texte sont solides. Et pour ça, on fait 2 vérifications super rapides. Premièrement, les points et les majuscules. Est-ce que chaque phrase commence bien par une majuscule et finit par un point? C'est un simple coup d'œil. Deuxièmement, en lisant, on met une petite étoile à côté de chaque mot où on a un doute sur l'orthographe. On ne s'arrête pas pour le chercher tout de suite, non. On fait juste marquer le doute et on continue. OK, les bases sont posées. Maintenant, on entre dans le cœur du sujet, le gros du travail, les accords. C'est là qu'on s'assure que tous les mots dans la phrase s'entendent bien ensemble, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Pour les accords, on va y aller en 2 temps. D'abord, on regarde le groupe du nom. On trouve le nom, lui, on l'appelle le donneur. C'est lui qui donne le genre et le nombre. Ensuite, on vérifie que ses receveurs, c'est-à-dire le déterminant et l'adjectif, sont bien accordés. Par exemple, les magnifiques pommes. Ensuite, on pense au verbe. On trouve le verbe et pour trouver son sujet sans jamais se tromper, on pose la question magique. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui regarde? Réponse, les enfants. Et voilà, le tour est joué. Troisième étape, on s'attaque à un terrain de jeu plein de pièges, les verbes, et plus précisément les participes passés. Mais pas de panique, j'ai des trucs vraiment simples pour ne plus tomber dedans. Voici un truc qui marche à tout coup. Pour savoir si un verbe se termine en ER ou en E, on le remplace par le verbe mordre. Si dans la phrase on peut dire mordre, alors ça finit en ER. Si on peut dire mordu, ça finit en E. Par exemple, est-ce qu'on dit je vais mordre ou je vais mordu? On dit mordre, donc on écrit manger avec ER. Est-ce qu'on dit j'ai mordre ou j'ai mordu? On dit mordu, donc on écrit manger avec E. C'est un outil simple, mais vraiment, vraiment efficace. Et pour l'accord du participe passé, la question clé, c'est quoi l'auxiliaire? Si c'est l'auxiliaire être, la règle est facile, on accorde toujours avec le sujet. Elles sont allées. Simple. Avec l'auxiliaire avoir, là, c'est un peu différent. On n'accorde pas avec le sujet, on accorde seulement avec le complément direct et à une seule condition, s'il est placé avant le verbe. C'est ça la règle à retenir. Quatrième étape, on est rendu à la finition. On fait un dernier tour pour vérifier les petits détails et on se concentre sur les homophones. Tu sais, ces petits mots qui sonnent pareil mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Et encore une fois, la clé, c'est des petits trucs de remplacement. Pour savoir entre A sans accent et A avec accent, on essaie de remplacer par avait. Si ça marche, c'est A sans accent. Pour son et son, on remplace par été. Si la phrase a encore du sens, c'est son. Et pour ou et où, on essaie avec ou bien. C'est des trucs rapides qui confirment notre choix. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Un bon correcteur, c'est quelqu'un qui doute. Le doute, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est notre meilleur ami. C'est le petit signal qui nous dit « Attention, va vérifier ça ». En apprenant à écouter ce doute, on devient beaucoup plus précis et finalement, on a beaucoup plus confiance en ce qu'on écrit. On arrive à la dernière étape, la mentalité. Parce que corriger son texte, ce n'est pas juste une liste de règles à apprendre par cœur. C'est une habitude. C'est des réflexes qu'on développe avec le temps. Les règles, c'est bien, mais les bons réflexes, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, comment on les développe, ces réflexes-là? Mais d'abord, on y va une étape à la fois. On ne se presse pas, on utilise ces outils sans hésiter. Et surtout, on se souvient que la correction, c'est une compétence. C'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Personne ne n'est parfait en français. Ça se pratique. Alors surtout, lâchez pas. Voilà. La méthode est simple, mais elle demande de la pratique. La question à se poser maintenant, c'est quelle est la première habitude qu'on va essayer d'appliquer dans son prochain texte? Est-ce que ce sera de mettre des étoiles à côté des mots qu'on doute ou d'utiliser le test de mordre? Juste le fait d'y penser et de choisir une petite action, c'est déjà un grand pas en avant.